Cette vidéo est traduite à partir de la version originale en anglais, en fonction de la limitation des connaissances linguistiques et du budget, de sorte que la traduction peut comporter des erreurs à certains endroits. Notre ministère souhaite que Jésus vous donne la compréhension et soit béni. Apocalypse chapitre 6, versets 9 à verset 11, dit « Et quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient. Et ils crièrent d'une voix forte, disant, Jusqu'à quand, Seigneur saint et vrai, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang sur les habitants de la terre? Et des robes blanches furent données à chacun d'eux, et il leur fut dit qu'ils se reposeraient encore pendant un peu de temps, jusqu'à ce que leurs compagnons de service, ainsi que leurs frères, qui devaient être tués, comme eux l'étaient, être remplis. Avant d'expliquer ce passage, une chose à comprendre, le livre de la Révélation, c'est le style écrit du livre. Beaucoup de gens qui ont lu le livre de l'Apocalypse, ont peut-être expérimenté, confus, ne comprennent pas, surtout l'ordre des événements. Parce que le livre Révélation, écrit en deux formats, l'histoire principale et le contenu étendu, également connu sous le nom de prologue. Par conséquent, lors de l'explication du livre de l'Apocalypse, des versets de l'Écriture sont cités, dans le prologue, qui sont parfois enregistrés dans d'autres chapitres, développant le contenu principal à expliquer. Cette épée est le 7e épée, la suite du contenu, du 6e épée, qui traite de l'ouverture du 2e sceau, du 3e sceau et du 4e sceau, apparaissent les faux prophètes, et les deux témoins de Dieu, y compris le dernier châtiment de Dieu, ce sont les guerres, les famines, les pestes et les bêtes de la terre, au cours desquelles de nombreux croyants sont morts à cause des abus. Puis le 5e sceau a été ouvert, les événements que Dieu avait révélés à Jean, étaient les âmes des croyants, qui ont été tués, à cause de la parole de Dieu, et le témoignage qu'il a tenu, que ces esprits, à savoir, les croyants, qui sont morts par la foi, dans un temps de persécution. Ces esprits lui demandant, jusqu'à quand jugera-t-il le monde, et se vengera-t-il d'eux, répondit-il, ils devraient encore se reposer pendant une petite saison, jusqu'à ce que leurs compagnons de service, aussi et leurs frères, qui devraient être tués, comme ils l'étaient, doit être accompli, ce qui signifie que, jusqu'à la fin de 3 ans et demi, les deux témoins seront tués, et le 6e sceau, le 7e sceau, sont ouverts, et la moisson de Jésus-Christ se termine. Ce qui est remarquable, et qui est le cœur, du sens littéral, du 5e sceau, c'est le verset que la Bible dit, ces esprits sont sous l'autel. C'est la première fois, dans le livre de l'Apocalypse, que l'autel est mentionné, depuis Jean, entrer dans le mode esprit et être emmené au ciel. Le mot autel, se référant à l'autel d'or, pour la combustion de l'encens à Dieu, ne signifie pas l'autel pour les sacrifices d'animaux, explique la Bible, cet autel est un autel d'encens. Apocalypse chapitre 8 verset 3, dit, et un autre ange vint se tenir à l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup d'encens, qu'il devait offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or. Autel, qui était devant le trône. Apocalypse chapitre 9 verset 13, dit, et le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix, des 4 cornes de l'autel d'or, qui est devant Dieu. L'autel des parfums, c'est la partie des choses, dans le tabernacle de Dieu, où Dieu ordonne à Moïse de construire. Exode chapitre 30, verset 1 à verset 7, dit, et tu feras un autel, pour brûler de l'encens, de bois d'acacia, tu le feras. Sa longueur sera d'une coudée, et sa largeur d'une coudée, ce sera un carré, et sa hauteur de 2 coudées, et ses cornes seront du même. Et tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour, et les cornes, et tu lui feras une couronne d'or tout autour. Et tu lui feras 2 anneaux d'or, sous sa couronne, à ses 2 coins, sur ses 2 côtés, tu le feras, et ils seront pour les places, pour les barres pour le porter avec. Et tu feras les barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Et tu le mettras devant le voile, c'est-à-dire près de l'arche du témoignage, devant le propitiatoire, qui est au-dessus du témoignage, où je te rencontrerai. Et Aaron brûlera dessus, chaque matin, de l'encens doux, quand il apprêtera les lampes, il y brûlera de l'encens. Cet autel était petit, égal en largeur et en longueur, un demi-mètre de chaque côté,
et n'avait qu'1 mètre de hauteur, était en bois, et recouvert d'or pur. Cet autel était un autel des plus purs. Cet autel était placé à l'extérieur du rideau, devant le propitiatoire, ce qui signifie se tenir devant Dieu. Aaron, le souverain sacrificateur de ces jours, devait brûler de l'encens, tous les jours le soir. Aussi, Aaron fera l'expiation pour le peuple d'Israël, à cet autel, 1 fois par an, en appliquant le sang, pour peindre sur les cornes du autel, pour faire l'expiation, pour les péchés du peuple d'Israël. L'encens brûlé sur cet autel, préfigurait les prières des saints, qui plaisaient à Dieu. Psaume chapitre 141, verset 1 à verset 2, dit, Seigneur, je leur crie, hâte-toi, prête l'oreille à ma voix, quand je crie vers toi, que ma prière soit présentée devant toi comme de l'encens, et que l'élévation de mes mains, comme le sacrifice du soir. Une autre chose remarquable, c'est la voix de Dieu. C'est la première fois que Dieu parle, en conversation, ou en réponse à ses saints, que Jean a vu et entendu, parlant cette fois, différent de parler, lorsque le 3e sceau est ouvert, comme mentionné dans le 6e épée. Parce que cette voix dans le 3e sceau, parle avec autorité qui vient de sa puissance divine, c'est-à-dire la différence, avec la manière de parler, comme mentionné dans ce passage de l'Écriture. L'autel des parfums, debout devant Dieu, signifie que Dieu est satisfait et attend la prière des justes. Dieu répond, les esprits sous l'autel, signifie, Dieu était content et attendait avec impatience de répondre, ceux qui le prient. Le cœur du 5e sceau est un dévoilement, l'arme puissante, menant au salut, au temps des derniers jours, c'est-à-dire la prière des justes. L'expression « ces âmes sous l'autel » signifie ces âmes, sauvées et entrées dans le royaume des cieux, par le pouvoir de la prière. Dans les derniers jours, avec de grandes tribulations, persécutions et tentations, comme jamais auparavant, le temps de la plus grande puissance de Satan, le temps où il n'y a qu'une seule chose qui peut permettre aux croyants de vivre, de garder leur foi et de garantir leur volonté le salut, c'est la puissance de la prière. La prière est la seule chose qui permet à Dieu de libérer sa puissance, à travers les croyants, la puissance de Dieu comme l'eau, et la prière, comme une vanne d'eau, laisse sortir l'eau. Le pouvoir de la prière est le seul pouvoir qui sécurise la vie d'un croyant et peut intervenir, ou contrecarrer, les plans de Satan. Jésus, quand il contre Satan, il s'est battu avec la prière, en cas, alors qu'il était sur le point d'être arrêté. À ce moment-là, Satan voulait avoir Pierre. Jésus a défendu Pierre, en priant Dieu le Père, contrecarrer les plans de Satan, et n'a pas pu amener Pierre à abandonner définitivement sa foi. Luc chapitre 22, verset 31 à verset 34, dit, et le Seigneur dit, Simon, Simon, voici, Satan a désiré t'avoir, afin de te cribler comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi défaille pas, et quand tu seras converti, fortifie tes frères. Et il lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, à la fois en prison et à la mort, et il dit, je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui, avant que tu n'aies 3 fois nié que tu me connais. Pierre est l'apôtre, et un des 3, des disciples, le plus proche de lui, qui avait confiance en sa foi, et disait, soit en prison, soit qu'il meure, le suivra, encore tombé, en rejetant Jésus 3 fois. Si Jésus n'avait pas prié le Père, que la foi de Pierre ne faiblisse pas pour toujours, le diable aurait Pierre, et Pierre ne pourrait pas, pour revenir à sa foi. Après cet événement, Jésus et ses disciples veulent le mont des Oliviers, endroit que Jésus a utilisé, quand il a enseigné à ses disciples, à propos de la fin des temps. À ce moment-là, il a demandé aux disciples de prier, qu'ils ne tombent pas dans tentation. Luc chapitre 22, verset 39 à verset 40, dit, et il sortit, et alla, comme il en avait l'habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples aussi le suivirent, et quand il fut à l'endroit, il leur dit, priez pour ne pas entrer en tentation. Dans ce passage, Jésus a dit très clairement, priez, que vous ne tombez pas en tentation. Après Jésus, instruisant les disciples à prier, il se retira et pria en privé, et quand il revint, vit son disciple pendant qu'il dormait, il les appela à se lever et à prier, car il savait que la prière était la seule manière
pour aider ses disciples à ne pas tomber dans la tentation. Luc chapitre 22, versets 41 à verset 46, dit, « Et il s'éloigna d'eux, à un jet de pierre près, et s'agenouilla, et pria, disant, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, néanmoins pas ma volonté, mais le tien, soit fait. » Et un ange lui apparut du ciel, le fortifiant, et étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang, tombant sur le sol. Et quand il se leva de la prière, et fut venu vers ses disciples, il les trouva endormis de chagrin, et leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, de peur que vous n'entriez en tentation. » Jésus a dit clairement, « Levez-vous et priez, de peur que vous n'entriez en tentation. » La tentation des derniers jours est une chose terrible, dit la Bible, les croyants doivent être patients et endurer jusqu'au bout. Apocalypse chapitre 13 verset 10, dit, « Celui qui mène en captivité ira en captivité, celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée, c'est ici la patience et la foi des saints. » Par conséquent, lorsque le 5e sceau est ouvert, ce qui se passe, c'est que Dieu, libérant le pouvoir de la prière, qui est le seul moyen, permettra aux croyants de pouvoir sauver des vies et de faire face à de graves épreuves pendant les derniers jours. Apocalypse chapitre 6, verset 12 à verset 17, dit, « Et je fus retenu, quand il eut ouvert le 6e sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de cheveux, et la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier, jette ses figues prématurées, lorsqu'elle est secouée par un vent puissant, et le ciel s'en alla comme un rouleau, lorsqu'il est enroulé ensemble, et que toutes les montagnes et les îles furent déplacées de leur lieu. Et les rois de la terre, et les grands hommes, et les hommes riches, et les capitaines en chef, et les hommes forts, et tout esclave, et tout homme libre, se cachèrent dans les tanières et dans les rochers des montagnes, et dit aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône, et de la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui pouvoir se tenir debout. » Apocalypse chapitre 7, verset 1 à verset 17, dit, « Et après ces choses, je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre, tenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle pas sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter de l'Orient, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, disant, « Ne fais pas de mal la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leur front. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été scellés, et ils furent scellés, 144 000, de toutes les tribus des enfants d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 scellés, de la tribu de Ruben, 12 000 scellés, de la tribu de Gad, 12 000 scellés. 12 000 scellés de la tribu d'Azer, 12 000 scellés de la tribu de Nephtalim, 12 000 scellés de la tribu de Manassé, 12 000 scellés de la tribu de Siméon, 12 000 scellés de la tribu de Lévi, 12 000 scellés, de la tribu d'Issachar, 12 000 scellés. De la tribu de Zabulon, 12 000 scellés, de la tribu de Joseph, 12 000 scellés, de la tribu de Benjamin, 12 000 scellés. Après cela, je vis, et voici, une grande multitude, que personne ne pouvait dénombrer, de toute nation, tribu, peuple et langue, se tenait devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes entre leurs mains. Et cria d'une voix forte, disant, « Salut à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau, » et tous les anges se tenaient autour du trône, et autour des anciens, et des 4 bêtes, et tombèrent devant les trônes, sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant, Amen, bénédiction, et gloire, et sagesse, et action de grâce, et honneur, et puissance, soit à notre Dieu, au siècle des siècles, Amen. Et l'un des anciens répondit, me disant, quels sont ceux-ci, qui sont vêtus de robes blanches, et d'où sont-ils venus, et je lui dis, Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui sont sortis d'une grande tribulation, et qui ont lavé leurs robes, et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi, ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit, dans son temple, et celui qui est assis sur le trône habitera parmi eux, ils n'auront plus faim, ni soif, et le soleil ne s'éclairera plus.
sur eux, ni aucune chaleur. Car l'agneau, qui est au milieu du trône, les nourrira et les conduira aux fontaines d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Le 6e sceau, étant enregistré dans Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 17, et Apocalypse chapitre 7, tout le chapitre, et les choses qui ont lieu, depuis l'ouverture du 6e sceau, sont également enregistrés, dans Apocalypse chapitre 14, pendant ce temps, est considéré, comme le sommet, de la patience de Dieu, de nombreux événements importants ayant lieu, qui peuvent être arrangés comme suit. Le temps d'avant, l'ouverture du 6e sceau, le moment où les 2 témoins prêchaient encore le salut de Dieu, et avec l'ouverture du 4e sceau, le monde entier était rempli de guerre, famine, peste et bêtes de la terre. L'Écriture a dit plus tôt, la mort et l'Hadès auront le pouvoir de tuer des gens, le quart du monde, de nombreux croyants, seront persécutés et massacrés. Cette période, comme le mentionne la Bible, fut la période de la grande tribulation, de la prédication de l'Évangile, poursuivie par les 2 témoins, jusqu'au bout de 3 ans et demi. Après quoi les 2 témoins ont été tués, au moment de leur mort, les gens célèbrent, parce qu'ils pensent que, malheur, ou les mauvaises choses, causées par le 4e sceau auront disparu. Aussi que la bête peut tuer les 2 témoins, rendre les gens, plus croire en sa puissance, et adorer la bête, comme un dieu, érigera une idole, de elle Antéchrist, dans le temple de Dieu, une proclamation triomphante, de ceux qui s'opposent à Christ et ceux qui adorent la bête. À ce moment précis, le 6e sceau fut ouvert, le grand signe, de la venue, de notre Seigneur Jésus, Christ, avec la résurrection des 2 témoins, et le signe du ciel apparu, fait que les gens, adorant la bête, et recevant sa marque, craignaient le signe qui est apparu dans les cieux, le soleil qui s'assombrit, la pleine lune de sang, les étoiles sont tombées du ciel, et le ciel s'est roulé comme un rouleau. Ces choses étaient ce que Jésus a prédit, dans son enseignement du dernier jour. Matthieu chapitre 24, versets 29 à verset 31, dit, immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux sera ébranlée. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec puissance et grande gloire, et il enverra ses anges, avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité du ciel à l'autre. À ce moment, le 6e sceau a été ouvert, un signe dans le ciel est apparu, et le travail des anges de Dieu a commencé. La première chose qui s'est produite a été la dernière prédication. Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17, parle des gens en robe blanche, de toutes les nations et de toutes les langues, qui portent des palmes, ce sont des croyants, qui sont moissonnés par l'agneau, que la moisson de l'agneau est venue après, l'évangile du salut final, a été prêché. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à verset 13, dit, « Et je vis un autre ange voler au milieu des cieux, ayant l'évangile éternel, pour prêcher à ceux qui habitent sur la terre, et à toutes les nations, et tribus, et la langue et les gens. Disant d'une voix forte, craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez-le, qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Et un autre ange suivit, disant, Babylone est tombée, cette grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la colère, de son impudicité. Et le 3e ange les suivit, disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoive sa marque sur son front ou sur sa main. Celui-là boira du vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange, dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté par le feu et le soufre, en présence des saints anges, et dans la présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Dieu, et la foi de Jésus, et j'entendis du ciel une voix me disant, écris, heureux les morts qui meurent désormais dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux et de leurs œuvres, qu'ils suivent eux. Il y a 3 choses qui seront prêchées, la première chose, le jugement est venu,
craignez donc Dieu et donnez-lui gloire. La deuxième chose, Babylone la grande, le royaume de Satan, est tombé. La troisième chose, n'acceptez pas la marque de la bête, car elle n'échappera pas au jugement. Lorsque les deux témoins, étant repris par les anges, l'évangile, ou la déclaration finale de repentance, sera proclamée. Ce salut, est prêché par Dieu, même si la Bible dit, est proclamé sont des anges, mais en réalité, les anges, ne sont que le travail, selon les commandants de Dieu, Dieu proclame la prédication finale par lui-même, à travers les anges. À ce stade, il est très clair, la grandeur de l'amour de Dieu, pour les gens du monde. Il a envoyé des prophètes, prêchant devant Jésus, puis il a envoyé Jésus, venu expier le péché, et le salut par les croyants. Alors il laissa les apôtres et les disciples de Jésus annoncer le salut à toutes les nations, jusqu'au temps des derniers jours, envoyant les deux témoins, quand ils étaient morts, et avec une grande persécution, afin que personne ne puisse prêcher l'Évangile. Dieu proclame le salut, et la repentance, par lui-même, à travers les anges, dans tout ce qu'il a fait, a besoin de plus d'explications, combien est grand l'amour de Dieu. À cette époque, la dernière phrase, qu'il a proclamée, de sa propre voix, dans Apocalypse chapitre 14 verset « Heureux les morts, qui meurent désormais dans le Seigneur ». La situation à ce moment-là, dit Jésus, c'était une épreuve, qui ne s'était jamais produite auparavant, et il n'y en aurait plus. La persécution, et le massacre des croyants, étaient violents sans limite. À ce dernier moment, le seul moyen d'être sauvé, c'est de mourir pour le Seigneur. La deuxième chose qui s'est produite, depuis l'ouverture du 6e sceau, a été le scellement de 144 000 Israélites. La Bible dit, en ce temps-là, Dieu envoya un ange pour sceller 144 000 Israélites, de chaque tribu, 12 000 personnes chacune, beaucoup de gens, interrogés sur les deux tribus, c'est-à-dire Dan, et la tribu d'Éphraïm, qui n'est pas nommée, de toutes les tribus, qui ont été scellées, dans cette épée, ne seront pas mentionnées à ce sujet, car ce n'est pas le point principal du 6e sceau. La Bible décrit les caractéristiques de 144 000 personnes d'Israël dans Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, verset 1 à verset 5, dit « Alors j'ai regardé, j'ai vu l'agneau, debout sur le mont Sion, avec 144 000 personnes, dont le nom et le Père étaient écrits sur leur front, et j'ai entendu une voix forte venant du ciel, comme le bruit de l'eau qui se précipite et le grondement du tonnerre. Le son que j'ai entendu, comme un chant, joué par les harpistes, et ils ont chanté un nouveau couplet, devant le trône, devant les 4 êtres vivants et les anciens, personne ne pouvait chanter ce couplet, sauf 144 000 personnes, rachetées du terre. Ces gens, ne souillent pas les femmes avec le sexe, parce qu'ils se gardent purs, ils suivent l'agneau partout, ils sont rachetés de tous les hommes, pour les prémices de Dieu, et l'agneau, aucun mensonge de leur bouche, ils n'ont aucune tache. 144 000 Israélites, ont des caractéristiques comme un Nazaréen, c'est-à-dire un homme ou une femme, qui prête serment, de dévotion à Dieu, pour une durée de vie ou pour une période déterminée, selon la loi nazaréen, telle qu'enregistrée, dans le chapitre des Nombres. 6. Nombres chapitre 6, verset 1 à verset 2, dit, « Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, quand l'un ou l'autre homme ou femme se séparera, pour faire le vœu d'un Nazaréen. Pour se séparer, pour le Seigneur. » Nombres chapitre 6 verset 8, dit, « Tous les jours de sa séparation, il est saint pour le Seigneur. » Pour cette raison, l'homme qui était nazaréen ne pouvait donc pas avoir de femme, car cela le souillerait, selon la loi de Dieu. Lévitique chapitre 15, verset 1 à verset 2, dit, « Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, quand quelqu'un a un problème qui coule de sa chair, à cause de sa descendance, il est impur. » Cependant, on dit que 144 000 Israéliens ne sont que des hommes, ce qui est incorrect. Cette mauvaise compréhension, venant des Écritures, qui dit « Ne souillez pas les femmes avec le sexe », écrit dans une telle phrase, seulement pour indiquer la caractéristique que ces gens sont des Nazarites, et la Bible déclare clairement que, hommes et femmes, peuvent jurer, se consacrer à Dieu, être nazaréens. Samuel est un bon exemple pour le bon nazaréen,
et Samson est pour le mauvais. Samson, faisant presque tout le contraire comme étant un Nazaréen, il boit des intoxicants, touche des choses impures, et se souille, en ayant une femme, pendant son temps, comme un Nazaréen encore. Cependant, même si le serviteur de Dieu, non fidèle à lui, mais ne peut pas échouer à son plan, le plan de Dieu continue toujours, et atteint son but, comme pour le serviteur infidèle, a reçu la conséquence de leur désobéissance. 144 000 peuples d'Israël, ce sont les élus de Dieu, dit l'Écriture, ce sont ceux que l'agneau, racheté de la terre, désigne ce peuple, sont choisis, et mis de côté, avant le temps du jugement de Dieu. Apocalypse chapitre 14 verset 3 dit, « Et ils chantèrent comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 bêtes et les anciens, et personne ne pouvait apprendre ce cantique, si ce n'est les 144 000, qui ont été rachetés de la terre. » Aussi Dieu, les a appelés ses serviteurs, Apocalypse chapitre 7 verset 3, a dit, « Ne blessez pas la terre, ni la mer ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leur front. » 144 000 personnes d'Israël sont les élus, et seront, le peuple de l'agneau, pendant la période du millénaire. L'expression, l'agneau, sur le mont Sion, signifie son règne, parce que l'agneau, régnera dans la ville de David, située sur le mont Sion, donc 144 000 Israélites, étaient avec lui, sur le mont Sion, c'est-à-dire son peuple. Psaume chapitre 2, verset 4 à verset 6, dit, « Celui qui est assis dans les cieux rira, le Seigneur les aura en dérision, alors il leur parlera dans sa colère, et les vexera dans son affreux mécontentement, pourtant j'ai établi mon roi sur ma colline sainte de Sion. » À l'heure où Dieu déversera son jugement, par la trompette et les 7 coupes, ces Israélites seront en sécurité, parce que Dieu les a scellés et protégés. Ces 144 000 personnes d'Israël seront le peuple de Dieu, pendant le temps du règne de Christ, également connu sous le nom de l'ère du millénaire, car à ce moment-là, il ne restait plus aucun peuple sur le monde entier. Cet événement, de la même manière, s'est produit au temps de Noé, les gens de cet âge étaient tous morts par l'eau. La famille Noé est les prémices du salut, et les ancêtres de toutes les nations, y compris l'ancienne Babylone, qui se sont rebellés contre Dieu et sont tombés. Mais les gens de cet âge périront tous par le feu de sa colère. Jésus régnera avec tout le peuple, qui est tué, à cause de son nom, pendant le temps de la grande tribulation. Ces gens ressusciteront, ce qu'on appelle la première résurrection. Ces gens ne mourront pas une seconde fois, mais régneront avec Christ. Apocalypse chapitre 20, verset 4 à verset 6, dit, « Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, pour le témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni reçu sa marque, sur leur front ou dans leurs mains, et ils ont vécu et régné avec Christ 1000 ans. Mais le reste des morts n'a pas vécu de nouveau, jusqu'à ce que les 1000 ans soient terminés. Ceci est la première résurrection, béni et saint, est celui qui a part, dans la première résurrection, sur cela la seconde mort n'a aucun pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. La troisième chose qui se produit, à partir de l'ouverture du 6e sceau, est la moisson de l'agneau. De nombreux saints, de toutes les nations et de toutes les langues, vêtus de robes blanches et portant des palmes, étaient les esprits des croyants, se tenant fermement dans leur foi, dans le Seigneur, pendant la grande tribulation. Apocalypse chapitre 7, verset 13 à verset 14, Siad, alors un ancien m'a demandé qui étaient ces gens, qui portaient des robes blanches, et d'où venaient-ils. J'ai répondu, Monsieur, vous le savez déjà, et il a dit, ce sont ceux qui sont sortis, de la grande tribulation, ils avaient lavé leurs vêtements, dans le sang de l'agneau, et ont été blanchis. La Bible étant que, ces gens, sont ceux de la moisson de l'agneau. Apocalypse chapitre 14, verset 14 à verset 16, dit, J'ai regardé, et j'ai vu un nuage blanc, et un, comme le Fils de l'homme, assis sur la nuée, ayant une couronne d'or, sur sa tête, et dans sa main, une faucille, charpe, puis un autre ange, sortant du temple, l'appela d'une voix forte, lui qui était assis sur la nuée, pille ta faucille, le moment est venu de moissonner, car la moisson de la terre est mûre,
Donc celui qui est assis sur la nuée jette sa faucille sur la terre, et la terre est moissonnée. Le produit de cette moisson, ce sont les âmes des croyants, dont il est question, dans Apocalypse chapitre 7 verset 14. La moisson de Jésus, commençant au 6e sceau, les âmes de ceux qui tiennent bon, en temps de grande tribulation, ont été amenées dans le royaume de Dieu, et Dieu les a consolés. La moisson du Seigneur sera terminée lorsque le 7e sceau sera ouvert et que la dernière prière sera dite. Apocalypse chapitre 8, verset 1 à verset 5, dit, « Et quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel, environ l'espace d'une demi-heure, et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et à eux, on reçut cette trompette. Et un autre ange vint et se tint à l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup d'encens, qu'il devait l'offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or, qui était devant le trône. Et la fumée de l'encens, qui accompagnait les prières des saints, monta devant Dieu, de la main de l'ange, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, et des tonnerres, et des éclairs, et un tremblement de terre. Le 7e sceau a été ouvert, avant le début des 3 dernières années et demie, le plus important, se produisant dans le 7e sceau, était la dernière prière. La Bible dit que lorsque le 7e sceau a été ouvert, 7 anges ont reçu cette trompette et se sont tenus devant le Seigneur. C'est l'image d'être prêt, à sonner de la trompette, ou à faire descendre le jugement de Dieu, mais entre-temps, quelque chose s'est passé, un ange est venu à l'autel avec un encensoir, et a offert beaucoup d'encens, avec les prières de tous les saints, la fumée monta devant Dieu, et l'ange, prenant l'encensoir, remplit le feu de l'autel, puis le jeta sur la terre. Le sens de ce passage, exprimant le plus grand amour de Dieu, Dieu donna une trompette aux 7 anges, mais ne les laissa pas sonner de la trompette immédiatement, mais attendit le temps, afin qu'ils puissent entendre la dernière prière du peuple de Dieu. C'est une prière, pour tous les peuples de la terre, d'être sauvés, et pour l'agneau, d'avoir le plus de temps dans sa moisson, afin que tous aient une dernière chance de se repentir et d'être sauvés, avant la moisson de l'agneau, est terminée. La scène de cet épisode est la même que l'instant d'après Dieu, punissant Corée, la rébellion, mais le peuple d'Israël, réprimande Moïse et Aaron, en disant, ils ont massacré le peuple de Dieu. Nombre chapitre 16, versets 41 à 50, dit, « Mais le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et contre Aaron, disant, Vous avez tué le peuple de l'Éternel. Et il arriva, lorsque l'assemblée se rassembla contre Moïse et contre Aaron, qu'ils regardèrent vers le tabernacle d'assignation, et voici, la nuée le couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Et Moïse et Aaron vinrent devant le tabernacle d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse, disant, Lève-toi du milieu de cette assemblée, afin que je les consume comme en un instant. Et ils tombèrent face contre terre. Et Moïse dit à Aaron, Prends un encensoir, et mets du feu de dessus l'autel, et mets de l'encens, et va vite vers l'assemblée, et fais pour eux l'expiation, car il y a de la colère, sortie de devant l'Éternel, la peste est commencée. Et Aaron prit, comme Moïse l'avait commandé, et courut au milieu de l'assemblée, et voici, la plaie commença parmi le peuple, et il mit de l'encens, et fit propitiation pour le peuple, et il se tint entre les morts et les vivants, et la peste s'arrêta. Or ceux qui moururent de la peste étaient 14 700, à côté d'eux, qui moururent à cause de Corée. Et Aaron retourna vers Moïse, à l'entrée du tabernacle d'assignation, et la plaie fut arrêtée. À ce moment-là, Dieu était sur le point de punir le peuple d'Israël, qui s'est rebellé contre lui. Ce que Moïse et Aaron ont fait, était la même chose, avec ce que l'ange a fait, lorsque le 7e sceau a été ouvert. Moïse ordonna à Aaron de prendre l'encensoir, de mettre du feu sur l'autel, d'y répandre de l'encens et de courir vers le peuple, tandis qu'Aaron courait, la fumée de l'encensoir s'éleva parmi le peuple d'Israël, pour faire propitiation pour eux, pour sauver-les de la colère de Dieu. L'ange a mentionné, dans Apocalypse chapitre 8 verset 5, Prenez l'encensoir, remplissez-le de feu de l'autel, et jetez-le sur la terre, afin que la fumée qui sort de l'encensoir couvre et se répande, pour sauver le peuple, avant que les 7 trompettes sonnent. Abraham a également fait cela,
avant que Dieu ne punisse Sodome et Gomorrha, dans Genèse chapitre 18, versets 16 à 33. À ce moment-là, c'était le moment où Dieu était sur le point de punir Sodome et Gomorrha. Abraham a demandé à Dieu, s'il y avait 50 justes, Dieu ne punira pas ces villes. Abraham a demandé 5 fois de plus, de 50 à 45. Jusqu'à 40, jusqu'à 30 restants, 20 restants, et enfin, Abraham demande au nombre des 10 justes restants. Le 7e sceau, l'ange, mis en beaucoup d'encens, et brûlé avec la prière, des saints. La prière du peuple de Dieu est une intercession auprès de Dieu, que les gens du monde soient sauvés, tout comme Abraham l'a fait. Le 7e sceau, c'est la fin du salut, quand Jésus, la fin de sa moisson, à partir de ce moment, il n'y aura plus de croyants sur terre, parce qu'après l'ouverture du 7e sceau, les 7 anges sonneront de la trompette, et le colère de Dieu sera déversé. Dieu ne pourra pas répandre sa colère, s'il restait encore des justes sur la terre, de la même manière qu'il l'avait promis à Abraham, s'il restait 10 justes, il ne punirait pas cette ville, ni Dieu ne punit jamais les justes et les méchants en chemin. Le 7e sceau est le sceau de la dernière prière, car après que ce sceau est ouvert, il n'y a plus de mention, la prière des saints, ou les gens sur la terre, dans la Bible. Après l'ouverture du 5e sceau, Dieu attend la prière des saints, le 6e sceau, la prédication finale par Dieu, les sceaux des anges, 144 000 du peuple d'Israël, et le début de la moisson de Jésus, jusqu'au 7e sceau, la dernière prière, la prière des saints de Dieu, que ceux qui n'ont pas été sauvés, soient sauvés, récoltés par Jésus, tout cela, c'est l'amour de Dieu, pour les gens, à sauver. Un fait triste, c'est que dans la période, après l'ouverture du 7e sceau, il n'y avait plus de chrétiens, mais ceux qui restaient, en nombre incalculable, étaient d'anciens chrétiens, ceux qui croyaient en Dieu. Beaucoup étaient de puissants serviteurs de Dieu auparavant, ce sont les croyants, qui ne sont pas enlevés, y compris les croyants, qui croient au temps de tribulation, mais ne peuvent pas supporter ou endurer la tribulation, au point de recevoir la marque de la bête et de se rendre et adorer Satan. Dans le cœur de ces personnes, beaucoup aspirent encore à Dieu, mais ne peuvent pas sauver la vie, ni rester fermes dans la foi, le prophète Amos, prophétisant de ces croyants. Amos chapitre 8, verset 11 à verset 12, dit, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur Dieu, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel, et ils iront d'une mer à l'autre, et du nord jusqu'à l'Orient, ils courront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ne la trouveront pas. » À ce stade, tous les chrétiens doivent répondre par eux-mêmes, comment vivre leur propre vie, chacun a le choix, Jésus l'a clairement indiqué, il reviendra comme un voleur, pour recevoir les croyants, qui l'attendent, comme un serviteur, attendant pour le retour du maître, comme l'épouse, attendant l'époux. Le temps est venu, que chaque chrétien doit réaliser, apprendre et comprendre, en vivant, d'attendre le jour de l'enlèvement. En ce temps présent, il est très proche de la période des derniers jours, Jésus a appelé ce moment, le temps d'avant le travail. La vie désormais, ce n'est plus facile, ne laissez aucune tentation, ou les difficultés auxquelles sont confrontés, qui sont si petites, comparées aux difficultés, au cours des 7 dernières années, faire croire, ne pas entrer dans le ravissement, et doit entrer, les 7 dernières années. Ne laissez pas les problèmes économiques, l'argent insuffisant pour payer les factures, chaque fin de mois, les problèmes familiaux, les conflits, les divorces, les problèmes au travail. Être blasphème, brimade ou injustice, ennui dans la vie, ou paresse, manque d'enthousiasme pour Dieu, vaincu par la tentation de la chair, vouloir avoir, vouloir obtenir, vouloir être, tentation sexuelle, ressentir des comparaisons, en voyant le mieux-vie, d'un incroyant, ou quoi que ce soit d'autre. Toutes ces choses viennent de Satan, il connaît la faiblesse de chacun, et il s'attaquera à la faiblesse de chacun, les croyants doivent veiller, et prier toujours, car le temps est proche. Dans le prochain épée, parlera de la bête, dans Apocalypse chapitre 13, en détail, n'oubliez pas de suivre le prochain épée. Élie Planet a pour vision d'établir une église virtuelle, dans un monde virtuel en ligne, avec la technologie de la réalité virtuelle. L'objectif est de pouvoir atteindre les gens,
partout dans le monde, indépendamment du lieu, du fuseau horaire ou de la langue. Les gens peuvent accéder à des vidéos d'enseignement, rejoindre une activité de communauté chrétienne, prier ensemble, lire la Bible ensemble ou se joindre au culte de Dieu, à l'Église, avec une expérience réaliste et transparente. Nous avons également traduit des enseignements et des sermons dans différentes langues, dont le français, le russe, le latin, le chinois, le japonais et le thaï, afin de bénir le plus de personnes possible et d'amener davantage de personnes à Dieu. Pour atteindre l'objectif, encore besoin de plus de soutien et de budget. Matthieu chapitre 10 verset 42, dit, « Et si quelqu'un donne ne serait-ce qu'une tasse d'eau froide, à l'un de ses petits, qui est mon disciple, en vérité je vous le dis, cette personne ne perdra certainement pas sa récompense. » Daniel chapitre 12 verset 3, dit, « Ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat des cieux, et ceux qui conduisent plusieurs à la justice, comme les étoiles pour toujours et à jamais. » Si vous avez la vision de diriger de nombreuses personnes, d'arriver à la justice et que votre volonté aura une gloire comme l'étoile pour toujours et à jamais, vous pouvez soutenir notre vision, en examinant les détails, via le site web. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous.